Le Seigneur m'a toujours fait comprendre qu'il aimait les enfants qui lui posaient les questions. Le Seigneur aime les gens qui ont un cœur d'enfant. Le Seigneur n'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Le Seigneur attend à ce que nous aspirions à devenir parfaits. Le Seigneur attend à ce que sur la marche vers lui, nous apprenions des choses chaque jour et que nous nous améliorons. Et il y a 2 semaines environ, il y a un verset ça me trottait dans la tête. Ça parlait d'un mauvais serviteur, d'un méchant serviteur. C'était la première fois que dans la Bible, je tombais sur un verset où on me dit « t'es un méchant serviteur ». Et le mot, il m'avait tellement choqué. Je me suis dit « mais là, c'est quoi un méchant serviteur? C'est quoi un mauvais serviteur ?» Imagine, le Seigneur, il te voit comme ça et toi, tu sais pas. J'ai demandé au Seigneur « c'est quoi un mauvais serviteur? Qu'est-ce que tu appelles mauvais serviteur ?» Et j'espère qu'actuellement, tu me considères pas comme ça, Seigneur. Parce que devant toi, moi, je veux vraiment être clean. Quelques jours après, Dieu a répondu à ma prière et m'a donné le psaume 78. Alors, je t'invite à le prendre. Pour ma part, je l'ai lu en version parole de vie. Je tiens à préciser que ce chapitre est très long, il va jusqu'au verset 72. Alors je ne vais pas lire dans son entièreté, mais pour que tu comprennes le contexte, on nous explique l'histoire d'Israël, de comment ils ont commencé avec Dieu, de comment aussi Dieu a terminé aussi avec eux, car c'était un peuple qui avait commis beaucoup de choses envers le Seigneur qu'on va lire tout de suite, j'ai pas envie de te spoiler. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés de flèches, ont tourné le dos le jour du combat. Verset 10, ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de suivre sa loi. Verset 11, ils ont oublié les exploits de Dieu et les choses magnifiques qu'il leur avait montrées. Verset 18, ils ont provoqué Dieu dans leur cœur et ils lui ont demandé de manger à leur faim. Verset 21, le Seigneur a entendu cela et s'est fâché contre le peuple de Jacob, il s'est mis en colère contre Israël. Parce qu'en fait, ils demandaient des choses à Dieu, mais dans leur cœur, ils se disaient, mais est-ce qu'il est capable? Verset 24, pour les nourrir, il a fait pleuvoir la manne, il leur a donné le pain du ciel. Verset 29, nos ancêtres ont tellement mangé qu'ils n'avaient plus faim. Dieu leur a servi ce qu'ils ont voulu. Verset 32, malgré tout cela, ils ont encore commis des fautes, mais ne croyaient toujours pas aux actions magnifiques de Dieu. Alors, d'un souffle, il leur a enlevé la vie, ils ont fini leur année dans la peur. Verset 34, quand Dieu allait les faire mourir, ils se tournaient vers lui, ils revenaient vers lui, ils cherchaient son aide. Verset 36, mais leur bouche le trompait, leur langue lui mentait. La réponse à la question que j'ai posée à Dieu, qu'est-ce qu'un serviteur méchant? L'ingratitude, être ingrat. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, personne ne peut les pointer du doigt parce qu'on est tous comme ça. Je t'invite à lire le chapitre dans son entièreté, je t'assure qu'il y a quelque chose que tu vas trouver qui te correspond. Moi, il y a des choses où je me suis retrouvée. Pourtant, j'étais choquée en fait. Je pensais pas que je l'étais, mais en fait, si. Malgré qu'on n'a pas fait exactement ça, malgré qu'on ne pense pas exactement comme eux, il y a un côté de l'humain qui est vachement ingrat. Et ça, c'est réel. Pour voir les caractéristiques d'un bon serviteur, pour que tu sois agréable au Seigneur, je vais te donner 2 exemples. La croyance ou la rumeur du Père Noël, c'est qu'en fait, le soir du 24 décembre, pendant la nuit de Noël, le Père Noël descend du ciel avec son traîneau tiré par des rennes pour déposer des cadeaux dans les maisons des enfants sages en entrant par la cheminée. Toi, quand t'es enfant, tu dors le 24 pour te réveiller le 25 et voir tes cadeaux sous le sapin. Tu voyais bien tes cadeaux sous le sapin et t'étais très contente, très heureux. On a tous été contents et tous été heureux. Quand on s'attarde sur les exigences de ce Père Noël-là, on voit qu'il ne descend pas pour tout le monde. On dit qu'il descend pour les enfants qui ont été sages. En deuxième exemple, il y a l'exemple de la petite souris. Alors cette histoire-là, elle dit que lorsqu'un enfant perd une dent de lait, il doit la placer sous son oreiller avant de dormir et pendant la nuit, une petite souris vient discrètement prendre la dent et la remplace par une pièce de monnaie ou un petit cadeau. Pour que l'enfant reçoive le petit cadeau, déjà il faut qu'il perde sa dent et puis qu'il la mette sous son oreiller. Tout ça pour dire que le Seigneur Jésus-Christ aussi reconnaît et récompense ses enfants en fonction de 2 choses. Si tu crois en lui et si tu pratiques. Tu dois pratiquer, tu dois faire quelque chose pour t'attendre à une récompense. Dans l'histoire du Père Noël, il faut que l'enfant soit sage. Dans l'histoire de la petite souris, il faut que l'enfant prenne le temps de mettre sa dent sous l'oreiller. Il faut toujours faire quelque chose en fait. Il faut comprendre dans ce message qu'un bon et fidèle serviteur, c'est pas qu'un serviteur qui croit en l'existence de son maître. C'est un serviteur qui croit en l'existence, qui croit en la puissance de son maître, mais qui obéit aussi au commandement de son maître, qui est à l'écoute du cœur de son maître, qui est à l'écoute des envies de son maître. Un bon serviteur, c'est un serviteur qui croit et qui pratique. Aujourd'hui, dans notre génération, on est beaucoup à croire en Dieu. Si tu vas voir quelqu'un, tu lui dis « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Il va dire « Oui, je crois en Dieu », mais cette personne ne pratique pas forcément. L'idée que je veux déconstruire aujourd'hui, c'est le fait de se dire
Pratiquer, c'est forcément pour les gens qui sont saints. Pratiquer, c'est être saint, c'est jamais pécher, etc. Il y a bien des moments où tu vas pécher, il y a bien des moments où tu vas retomber. Mais la chose qui va te différencier de ton statut, de comment tu étais avant, c'est ta mentalité. Est-ce que quand je tombe, je veux rester en bas, je veux m'affouler, je veux me plaindre? Ou alors est-ce que quand je tombe, je me relève directement, je continue à courir? Le fait qu'on attend que Jésus revienne, on ne doit pas attendre en stagnant, on ne doit pas attendre en s'arrêtant, on attend en courant. Le Seigneur, quand il va revenir, c'est comme un père qui revient à la maison et ses enfants ils courent vers lui, sauter sur lui. Il veut juste voir qui est actif, qui est endormi. Le Seigneur, quand il va revenir, il va juste voir qui a continué à m'obéir ou alors qui a été un mauvais serviteur qui s'est plaint ou qui m'a abandonné parce qu'il ne voyait pas ma face comme il le voulait. Rien ne sert de croire en Dieu sans vouloir aspirer à sa volonté. Tout ce que tu fais de bien, Dieu te le rendra forcément. Alors n'aie pas peur de donner ta vie à Christ aujourd'hui et de décider vraiment de changer tes habitudes afin de lui plaire et de pratiquer pleinement sa parole. Aujourd'hui, on est le 9 août 2025 et c'est mon anniversaire de baptême. Je suis tellement contente, chaque année, je le prends vraiment comme mon anniversaire parce que c'est réel. C'est une forme de renaissance pour nous les chrétiens. Et pour moi, ça a été j'ai pris la décision de faire une alliance avec le Seigneur et de lui donner entièrement ma vie, de le servir. Personne ne m'avait forcé à me baptiser à cet âge. J'avais vraiment cette conviction dans le cœur. Donc toute personne vraiment qui veut se baptiser, si tu sens dans ton cœur que c'est le moment, fais-le. Fais-le. Les discours où l'on parle de combat ne manquent pas sur les réseaux, mais c'est pas quelque chose qui doit te faire peur. Vraiment pas. Parce que la vie d'un chrétien, s'il n'y a pas de combat dedans, c'est que c'est pas normal. Le monde n'est pas notre ami. Le monde est notre principal ennemi depuis le moment où Lucifer a été déchu. Tellement son cœur était noir, il est devenu Satan. On dit qu'il est le maître du monde. À quel moment le monde va être ton ami? À quel moment le monde va te laisser en paix, servir Dieu et choisir Jésus comme chemin? Baptise-toi si tu le sens. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis baptisée et ma vie de prière est vraiment alimentée. Ma vie de prière est actuellement stable et fluide. Je bénis le Seigneur car il y a 1 an, c'était pas du tout ça. Chaque année, je vois l'évolution de ma propre vie avec le Seigneur. Et cette année, en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment la meilleure. Je ressens la présence de Dieu, je l'entends, nous parlons, il me montre des choses dans les songes et surtout je vois comment il me défend. Je vois la justice de Dieu sans que je ne l'ai à l'appeler et je suis en train de vivre sa parole, je suis en train de vivre ses promesses.